bienvenue à une série de podcasts. Donc, le but de faire ça, c'est pour permettre aux gens de connaître davantage tout l'écosystème de l'immobilier. Donc, que ce soit au niveau, il va y avoir des podcasts par rapport justement les courtiers immobiliers, et ensuite de ça, comme aujourd'hui. Ensuite de ça, il va y avoir également inspecteur en bâtiment, home staging, donc tout ce qui peut avoir attrait à l'immobilier. Donc, pour permettre des gens de mieux connaître les différents intervenants de la région, mais également connaître davantage sur tous ces différents métiers-là, mais aussi toute l'aide qu'ils peuvent apporter aux, aux futurs acheteurs de propriétés ou vendeurs de propriétés ou toute personne qui ont des projets dans le domaine de l'immobilier. Alors, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jenny Lee Desbiens, courtière immobilière. Alors, comment Merci ça de va? m'avoir aujourd'hui. Oui, c'est un plaisir. Alors, Jenny Lee, toi, ça fait combien de temps que tu es courtière immobilière? Moi, ça fait 2 ans que je suis courtière en OK, immobilier, mais ça fait 2 ans et demi que je travaille dans le domaine avec Flash Immobilier. d'accord. Et Mhm. puis, qu'est-ce que tu faisais avant d'être courtière immobilière? Avant ça, j'ai fait beaucoup de choses, mais ma Mhm. carrière primaire, c'était vraiment d'être hygiéniste dentaire. Wow, OK. Ouais, donc j'ai fait ça pendant 6 ans. Ça a Mhm. été superbe. Ça m'a vraiment aidé dans le domaine de l'immobilier aussi, à travailler Mhm. avec des gens dans des situations peut-être des fois vulnérables. Oui, Donc, ouais, ça m'a aidé à venir dans l'immobilier. oui. Puis tu aimais Ouais, ça aider les gens aussi 100%. dans Ça a les tout le métiers. temps été quelque chose qui était présent dans tous mes métiers. Mhm. Ouais. Toi, ça fait-tu longtemps que tu es dans l'immobilier? Oui, ben en fait, comme courtier immobilier, ça va faire depuis 2020. Et puis avant ça, je suis encore aussi courtier hypothécaire, donc j'ai vraiment la double licence à ce moment-là. Donc ça va faire 18 ans OK. maintenant. Donc je suis dans le bassin là, depuis quand même assez longtemps. Puis j'aime aider également là, donc mes clients. Puis en allant chercher là, le permis comme courtier immobilier, ça me permettait là, d'offrir un éventail, là, un plus grand éventail de services là, à Mhm. mes clients, là, toujours dans le but Ouais. de les aider là, dans Tes ce gros connaissances projet-là. aussi? Ouais. Ouais, Un c'est beau beau. projet. Puis, donc, c'est ça juste pour peut-être mettre mise en contexte pour les gens qui nous regardent en ce moment. Mhm. Nous, on a travaillé ensemble, on a collaboré, moi et Jenny Lee, puis c'était vraiment agréable, mais on ne se connaît Ouais. pas beaucoup, donc on n'a pas. Tu sais, souvent, c'est ça aussi dans le domaine, tu sais, on échange là, tu sais, des mots contacts, des messages, on se croise des fois dans les visites de propriété, tout ça, et puis on va collaborer dans différentes transactions, mais des fois, on n'a pas tout le temps la chance de se voir ou d'apprendre à se connaître. Donc, en même temps, c'est une belle opportunité qu'on a aujourd'hui là, de pouvoir échanger puis D'apprendre à se d'apprendre à connaître. se connaître exactement Ouais. plus, en fond, plus en détail. Ouais. Ouais. Ah, c'est plaisant. Oui, exact. Et puis là, j'ai quand même me suis préparé une petite feuille. Mhm. Donc, peut-être me dire, peut-être, euh, qu'est-ce qui t'a amené peut-être à choisir la profession de courtière immobilière, puis Mhm. qu'est-ce que tu aimes de ça? Ouais. Ben moi, c'était vraiment les défis que j'ai eus en tant qu'hygiéniste dentaire où ce que je trouvais que j'avais déjà atteint le niveau de ma carrière. Mhm. Quand je me suis envenue en tant que courtière, c'est là que j'ai vraiment réalisé que ben, j'ai pas de plafond. Le Mhm. niveau à quel je travaille, je vais avoir le succès qui va venir avec ça. Donc, c'est ça qui m'a vraiment attirée, puis d'avoir toutes les opportunités de travailler pour moi-même, à mon propre Mhm. compte aussi, c'était quelque chose qui était important pour moi dans ce que j'allais faire prochainement. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment venue vers le courtage en immobilier. Puis, Ouais. est-ce que tu as trouvé difficile cette transition-là? Parce que là, tu partais de salarié, puis là, tu t'en venais travailleur autonome. Donc, à ce moment-là, tu es payé au Ouais. résultat. Ben, en tant que jeunesse, j'étais à la commission aussi. Fait que c'était un Ah, peu similaire. Ouais, j'avais bien négocié mon, OK. OK. mon salaire, en guillemets. Fait que ouais, j'étais à la Mhm. commission aussi. Donc, j'étais un petit peu habituée à ça, à bâtir ma clientèle et faire en sorte que j'ai du succès aussi. Donc, ça a été OK. correct, mais je pense que le plus gros défi pour moi, ça a été justement de pas me sentir coupable à prendre du temps pour moi-même. Parce que, justement, dans l'immobilier, tu as des clients qui vont t'appeler à 6 heures le matin, Ouais. comme à 10h30 le soir aussi. Mhm. Donc, il faut tout le temps que Les tu fins de sois semaine. disponible. Oui, exactement. Puis l'ajustement avec Mhm. la famille pour qu'eux, ils comprennent aussi, puis pas qu'ils se sentent délaissés ou mis de côté. Fait que ça, c'était vraiment un gros défi Mhm. au début, puis des conversations que j'ai dû avoir avec des membres de famille, conjoints, etc. Donc, ça n'a pas été facile. Puis aussi, arrêter de me sentir coupable. Tu sais, si tu t'en vas au spa, de partir 3-4 heures, mettre ton téléphone de côté,
le stress de ne pas regarder ton téléphone, Ouais, c'est c'est pas difficile, plaisant. hein? Fait que tu dis: «Ah, je vais Ouais. manquer des appels, je vais manquer» Oui, puis tu sais, les clients, tu sais, puis même des fois faire une story sur Instagram que tu es au Mmh. spa un mardi matin, là, je suis comme: «Ben, mon client, il pense que je devrais être en train de travailler. Ben S'il me oui. voit sur les médias sociaux, qu'est-ce qu'il va penser de moi?» Ben, c'est à cause que j'ai Tu as travaillé tout le travaillé reste de la la semaine veille, puis aussi, tu as puis travaillé du 50 c'est heures, ça. 60 heures, Mmh. mais Puis c'est dans des moments important. différents, puis c'est Mmh. ça. Puis ce que j'ai appris, là, au fur et à mesure des 2 ans, c'est que c'est vraiment important de prendre soin de soi-même. Parce que si moi, je suis pas en santé physiquement, mentalement, je pourrais pas Mmh. aider les autres. Donc, pour donner le meilleur service aux clients, il faut que je m'occupe de moi-même. Mmh. Mmh. Puis au niveau de t'occuper de toi-même, est-ce que tu fais, des activités, ça peut être soit du sport ou, conditionnement Mmh. physique ou, qu'est-ce Oui, que oui? ouais. Fait que, j'essaie tout le temps, d'habitude, une fois par été, de commencer un nouveau sport pour juste expandre mon réseau social, puis aussi mes habiletés. Fait que j'ai déjà fait, tu sais, soccer, cette année, c'était le golf. Je suis pas très Le bonne golf, ah OK. ouais, je suis pas très Wow! bonne dans rien, Ouais. mais j'essaie. Puis j'aime ça, tu sais, le volleyball l'année d'avant. Fait que c'est toujours des choses qui sont plaisantes, qui m'aident justement à décrocher un petit peu pour cette heure-là que je vais être présente. Mais même Mmh. encore, j'ai de la difficulté. Mais sinon, ben, à chaque jour, je vais essayer de faire quelque chose d'actif. Fait que soit une marche, du yoga ou un entraînement. Donc, je fais souvent quelque chose, ou même à l'extérieur, c'est important. Mmh. Ouais, ouais. Cool. Des fois, je me mets des petites minuteries pour je vais travailler pendant 2 heures, là. OK, je vais aller prendre une marche de 20 minutes. Ça l'aide beaucoup juste pour changer d'environnement un petit peu. Ouais, Ouais. tu te l'obliges, tu te le mets là, comme Ouais. un c'est comme un rendez-vous, là. Tu te dis: «Bon, mais là, je prends du temps pour faire, une activité, aller marcher». Puis des fois, Ça. ça va te permettre de revenir plus en forme aussi pour, Avec plus plus d'énergie, puis d'énergie, prête exact. à aller faire les tâches. Ouais. Toi, est-ce Ouais. que tu fais un petit peu d'activité Je physique? faisait beaucoup plus d'activités, je Ouais. te dirais, mais dernièrement, j'ai quand même repris un peu plus. J'ai repris le conditionnement physique, ça fait à peu près 8-9 mois. Puis au début, je trouvais ça difficile, justement, avec des fois, on fait des grosses journées, Mhm. on travaille des fois le soir, puis là, tu te dis, bon, ben, on va le fitter où, là, tu sais, avec les enfants et la famille, tout ça. Et puis finalement, fait que je le faisais de façon un petit peu moins automatisée ou de Fallait plus te c'était forcer à y ouais, aller. tu sais, puis Ouais. une fois que Le bon, défi de tout le tu monde, je sais pense. ouais. Puis finalement, tu sais, je garde dans le fond le seul temps que je suis vraiment, tu sais, où je me sens pas coupable, un peu comme tu disais là, Mhm. ou aussi, mais tu sais, mais aussi autant au niveau de la famille, au niveau de tout ça, c'est vraiment le matin. Puis là, je me suis dit, ben, je vais y aller vraiment le matin très, très tôt, dans le fond, avant que, on dirait quasiment là, que les gens sont prêts Ça, à sont m'appeler ou réveillés, sont puis réveillés ou sont. ouais. Puis finalement, c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis on dirait que là, c'est là où ça va bien. Puis c'est même pas une question de bon, ben, tu sais, j'y vais-tu, j'y vais pas. Tu sais, c'est juste non, j'y vais. Tu sais, Mhm. C'est rendu c'est, automatique. ouais, Ouais. exactement. Puis ça me permet même de commencer déjà ma journée en travaillant, à répondre à des courriels, tout ça. Tu sais, fait qu'à ce moment-là, j'étais comme un petit peu On mis fait tout dans le ma temps un peu routine. des deux. On fait des tâches multiples tout le Ouais, temps. ouais, Hein? hein, avec Ouais, nos c'est vrai. téléphones, puis T'es nos. au gym, tu t'entraînes, hop, tu réponds à un Mhm. courriel, tu réponds. Fait que t'es tout le temps en mode travail. Est-ce que des fois, toi, tu trouves que ça peut comme te brûler mentalement de toujours être on? Ouais, ça, Mhm. c'est vrai qu'on. Ouais, ce sentiment de se dire, ben écoute, tu sais, je reçois un appel ou un courriel, je me dis, plus vite que je le réponds, mieux que c'est, mon client va avoir l'information, puis tu sais, c'est sûr que c'est, mais oui, des fois, il faut prendre des petites pauses, mais je pense que c'est dans beaucoup d'emplois maintenant, là, que ce soit un peu tous les différents emplois, les gens ont, c'est comme si le travail suit les gens à la maison, là. Mhm. Donc, L'aspect c'est d'être de disponible l'arrêt, est ouais. rendu tellement important. C'est ça, c'est comme une réalité un petit peu. Mais sinon, mais c'est ça, le fait que ça soit plutôt le matin, c'est moins pire. Mais oui, définitivement, là, je vais continuer à travailler sans. Mais on dirait que je le sens moins comme un travail en même temps. Puis je me dis, ben, Ouais. je prends soin de moi en même temps. J'aime beaucoup les marches aussi, prendre des marches soit dans le parc de la Gatineau. On a une belle région ici. On On est peut en tellement profiter. chanceux pour Oui, ça. définitivement, on est vraiment collé là, sur des super beaux sentiers. Mhm. Donc ça on en fait. Là. En fait, même tout près d'ici, là, c'est Ouais. à 3 minutes. En fait, c'est. Ça nous donne l'opportunité d'avoir un bel équilibre de vie, justement. Mhm. Ici, en Ottawa, on a tellement d'options Ouais, d'activités. Juste les exact. pistes cyclables, les pistes de ski de fond, les gens font de la raquette. On a vraiment beaucoup d'options.
Ouais. Mhm. Et ouais, l'hiver, c'est ça, j'essaye de faire un peu plus de sport, là. Justement, l'année passée, là, j'avais pris ma passe là, de ski de fond, là, puis j'étais assez motivé, mais j'en ai fait moins que j'aurais voulu, justement, parce que c'est tout le côté, bon, ben OK, on y va, l'équipement, puis on part, puis Ouais. toute la petite démarche, puis des fois, c'est des moments où je devais soit justement faire des visites ou travailler, puis Mhm. un peu plus difficile, mais ça va être d'essayer de le remettre encore une fois peut-être dans ma routine, là, mais C'est dur parce qu'on n'a pas vraiment, autant qu'on a le contrôle de notre ben, routine, on l'a pas le on l'a contrôle. pas, non, c'est ça. Souvent, ça va arriver que justement, le matin ou dans le début de l'après-midi, tu as un client, il y a une nouvelle Mhm. propriété qui sort, Ouais, il t'appelle, je vais aller la voir tout de suite. Je suis ouais, disponible maintenant. Ah, ouais, OK, laisse-moi tout arrêter pour aller faire la visite. Fait que c'est dur parce qu'il ouais. faut aussi apprendre à éduquer nos clients, je pense, pour dire, ben, Mhm. tu sais, il faut aussi respecter le vendeur, qu'il faut Mhm. peut-être qu'il prépare la Ouais, des propriété fois, pour une ouais, visite ou quoi que ce soit, mais ouais. on n'a pas tant le contrôle de notre cédule autant qu'on le penserait. Mhm. Mhm. Ouais, puis des fois, les gens peuvent penser l'inverse en disant, ben les gens, on est plus libre de notre temps, mais c'est pas vrai, Mhm. là, tu sais, c'est comme si on avait plusieurs patrons, tu sais, dans le fond. C'est vrai. Tu sais, on doit satisfaire les besoins quand même de nos clients, puis tu sais, c'est grâce à eux là, qu'on peut faire notre travail, puis c'est important. Puis des fois, ça fait la différence aussi, là, tu sais, si on répond rapidement, Ah, puis certainement. pour Ouais. eux, puis justement, puis c'est sûr que c'est excitant aussi quand ils voient une propriété qui veulent visiter, Ouais, il faut tout le temps ils se ont mettre dans leur hâte, ouais. position. Tu sais, comme nous, quand on magasine une maison, Mhm. qu'on a un nouveau projet en Ah tête, on ouais, pense c'est... juste à ça. Tu sais, moi, je Ouais. trouve des fois mes clients, quand ils sont en train de magasiner, je me dis, OK, ils seraient quasiment prêts pour être courtiers. Ils sont tout le temps surcentrés. Ils regardent, ils connaissent tous C'est les vrai. comparables. Ils sont Mhm. vraiment à l'affût des choses pour le secteur où ce qu'ils recherchent, mais tu sais, ils sont vraiment tout le temps prêts à l'action. Fait eux, ils voient la propriété, ils veulent l'avoir tout de suite, là, parce que Mhm. tu travailles avec eux pendant peut-être 2, 3 mois, le temps qu'ils trouvent quelque Mhm. chose, puis qu'ils, des fois plus vite. Mais Ouais. ouais. Mhm. Donc, non, c'est... Puis sinon, ben, j'ai d'autres petites questions. Oui. On va regarder ça. Je sais pas si tu aurais des conseils que tu pourrais peut-être donner aux gens. Mettons, par exemple, mettons les premiers acheteurs ou les acheteurs. Ah oui, Des pour des acheteurs, conseils, oui. oui, ben moi je pense que le plus important, c'est d'être représenté par ton propre courtier. Fait que de pas juste Mhm. appeler le courtier qui est le courtier inscripteur sur la pancarte que tu vois Mhm. pour poser tes questions et céduler ta visite parce que eux, au bout de la ligne, ils travaillent pour le vendeur Pour puis le ses vendeur, intérêts. exact, ouais. Fait que je pense c'est vraiment important de choisir un courtier à confiance que tu Mhm. peux. T'es pas gêné de poser des questions, tu as confiance avec eux, qui vont te donner les bonnes informations. Puis au fur et à mesure aussi, je trouve que quand tu visites une coupe de propriété en tant qu'acheteur, c'est là que tu apprends aussi qu'est-ce que Ouais. tu veux vraiment. Qu'est-ce que Tu sais, tu aimes? tu Ouais. dis, ah, je pensais que j'allais vraiment aimer cette maison-là, mais en fin de compte, le quartier, je le veux pas. Mhm. On regarde même plus ici. Mais au fur et à mesure, ben, ton courtier avec qui est-ce que tu travailles, il va le savoir aussi. Fait que des fois, moi, Ouais. ça m'est arrivé que j'ai un acheteur, il m'envoie une propriété, je veux le voir aujourd'hui. OK, je regarde la propriété, je suis comme, t'aimeras pas ça. Je Ouais. le sais avec ce qu'on a visité, tout ça. Puis là, je suis capable de dire, ben il y a X, Y, Z raison, pourquoi est-ce que t'aimeras Mhm. pas ça? Puis là, Ouais. ben, le client, il dit, wow, merci d'avoir pris le temps pour Mhm. regarder avant qu'on y aille, parce que personne ne veut C'est perdre une leur perte de temps. temps, Tu sais, sinon, ben moi, je veux oui. pas perdre mon temps. Le client non plus veut C'est pas ça perdre pour son temps. lui, exact. Mettons, un dimanche matin, là, c'est qui ça leur Ouais, tente d'aller faire une visite pour rien, qu'on ne sera exact. pas capable Une propriété qui ne de correspondait pas finaliser à leurs quelque chose? besoins. Exactement. Ouais. Fait que c'est important d'apprendre, d'avoir ton courtier pour qu'il apprenne à te connaître puis Mhm. tes vrais critères en fin de compte. Ouais. Puis des Ouais. fois aussi, un peu comme tu dis, des fois, ça évolue. Tu sais, des fois, les gens vont peut-être peut-être qu'ils vont penser à des choses, ils vont se dire, ben, moi, je veux une maison comme ça, comme ça. Puis finalement, Mhm. en visitant quelques-unes, finalement, ils se rendent compte que, bon, ben, c'est peut-être pas si important cette portion-là. Par contre, ils Mhm. préfèrent une autre. Tu sais, je sais pas, ça peut être une plus grande cour, tu sais, ça peut être d'autres choses, ça peut être Mhm. euh, tu sais, Ouais. différentes au Ben, niveau tu sais, de. c'est la plus grosse achat qu'ils vont faire, là. C'est où ce qu'ils vont vivre, c'est Ouais. où ce que leur mode de vie va vraiment prendre ampleur. Fait que je pense que Mhm. c'est important qu'il y ait un conseiller qui va les aider. Tu sais, si tu achètes de l'assurance vie, tu vas avoir un conseiller. Tu as tout le temps ta coiffeuse. Moi, c'était tout le temps cet exemple-là de comme, tu sais, tu as une coiffeuse ou un coiffeur que tu es vraiment habitué de travailler avec eux. Mhm. Tu iras pas ailleurs parce que tu es Ouais, content avec eux puis ça tu va bien. couperas pas tes propres cheveux non plus. Non. Fait que je pense pas qu'un acheteur devrait magasiner toute seule dans un Mhm. marché. Il connaît pas les autres professionnels. T'as juste pas les aptitudes pour le faire versus un professionnel qui fait ça Mhm. à chaque semaine, à chaque jour. Exact. Tu sais, combien de maisons t'as vendues comparé à, Ouais. tu sais, comparé à un De vendeur, visite c'est ça, ou aussi, de exact. visite. Ouais, incroyable. Mhm. Mais non, non, c'est clair. Puis cette relation-là qu'on développe avec les clients, je trouve que c'est le fun parce qu'on voit aussi les gens euh, dans
dans un contexte, en tout cas, des fois, je fais un parallèle avec le courtage hypothécaire Oui. ou même avec post-pandémie, là, on le fait Ouais. beaucoup plus même à distance. J'ai beaucoup de clientèle existante, là, donc des gens qui récurrents, ils réfèrent la famille, tout ça. Puis souvent, j'ai déjà une certaine relation, puis fait qu'on on le poursuit des fois plus par téléphone, puis on se rend compte aux besoins, mais c'est plus la même relation, parce que comme courtier immobilier, ben, on rencontre les clients plusieurs fois lors des visites, Ouais. on échange avec eux ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quoi qu'est-ce qui... oui, dans le courtage hypothécaire aussi, on va demander c'est quoi les projets, c'est quoi C'est moins au niveau peut-être, plus c'est financier. personnalisé, Ouais. c'est ça, mais c'est moins comme personnel, je pense. C'est plus, Ouais. voici les chiffres, voici ce qu'il faut atteindre. Exact. Puis, puis là, justement, puis on arrive, on visite, là, il y a les enfants qui Ouais. regardent, puis sont tous, Tu connais toute la famille. Ben Tu oui, deviens. exactement. C'est drôle parce que ben, moi, en tout cas, j'ai eu cette relation-là avec des clients où ce que je deviens quasiment membre de la famille. Là, ils m'invitent à souper. Oui, ben c'est ils ça, vont exact. vouloir que je vienne rencontrer le nouveau bébé qui est né. Fait que ça, c'est tout le temps plaisant. Justement, ce soir, moi et mon conjoint, on s'en va à un party d'Halloween. Parce que mes clients, c'est la 2e année en file qu'on y va. Puis eux, ils nous invitent à chaque année pour leur party d'Halloween qu'ils adorent. Puis... Mais nous, on sent privilégiés de faire ça. Fait que je pense aussi au fur et à mesure que, il y a des bons courtiers avec des bonnes compétences qui vont travailler avec des gens puis bâtir des bonnes relations comme ça. Ça va changer un peu la perception des courtiers parce que, en toi et moi, je trouve que la perception que le public a souvent de les courtiers, c'est qu'on fait trop d'argent pour le travail qu'on fait. Fait que ça, je trouve que c'est un défi à quasiment leur démontrer, non, tu sais, je fais beaucoup de choses derrière la scène, je travaille fort, puis je me donne à 100%. Tu sais, je pense que c'est important de montrer ça au public aussi et pas juste, tu sais, les autos qui sont super belles ou la maison qui est belle, ci, puis ça, puis pas avoir la confiance, en fin de compte, du public. Oui, exactement. Puis d'accompagner justement les clients, puis d'être là pour répondre à leurs questions, les conseiller, ça vaut beaucoup. Puis tout ce côté sécurité. Dans le fond, on les aide dans le processus, mais aussi on le voit comme si c'était nous aussi. On transpose ça comme il faut que les... qu'ils aient toute l'information pour bien faire leur choix, que ce soit lors d'un achat. Puis suite à ça, il y a d'autres professionnels qui s'ajoutent, comme l'inspecteur en bâtiment, des choses comme ça, donc qui vient, là, dans le fond, là, supporter toute la transaction. Moi, je le vois comme une équipe. Fait que justement, quand je travaillais comme hygiéniste, avec mes clients, c'était un circle of care qu'on appelait. Tu as besoin de ton médecin de famille, ton hygiéniste, ton physiothérapeute, tout ça. Mais dans une transaction immobilière, je pense, comme tu dis, justement, tu as besoin de ton courtier en immobilier qui va t'aider à, après ça, apporter d'autres membres de ton équipe. Fait que ton inspecteur en bâtiment, ton conseiller financier, ton notaire, toutes ces choses-là, toutes ces personnes-là et ces professions-là ont un rôle super important dans ta transaction. Puis, je ne sais pas comment tu verrais, j'aurais peut-être une question un peu particulière, mais comment tu vois l'évolution de la profession de courtier immobilier? Parce que si on recule dans le temps, moi, je me rappelle, là, c'était des livrets là, avec des propriétés. Là. On n'est plus là. Et puis maintenant, bon, toutes les signatures en ligne aussi, c'est plus la même chose où ce que les gens, on se déplaçait signer des offres d'achat en personne. À 11 heures le soir. Moi, je me rappelle quand mes parents achetaient des maisons, parce que là, j'étais trop jeune pour l'acheter moi-même, mais on a déménagé beaucoup. Et c'était le courtier qui nous apportait dans son auto, puis qui faisait des visites avec nous. C'est vrai. Oui, je me rappelle de ça. Puis justement, on avait bâti une relation avec un courtier. Puis on magasinait avec lui à chaque année quand on déménageait. Mais fait que c'est sûr que ça change beaucoup. Je sais pas comment est-ce que ça va être dans 10 ans, dans 20 ans, le courtage en immobilier, puis comment est-ce que nos services, puis notre offre de services, en fin de compte, va changer pour nos clients. Mais je pense que tant qu'on reste à l'affût, puis qu'on reste à jour aux besoins, à répondre aux besoins des clients, ça va être ça le plus important. Fait que est-ce que ça va être plus de visites virtuelles? Je sais pas, parce que maintenant, on parle beaucoup de tout ce qui est virtuel. Comment est-ce qu'on peut être plus efficace? Peut-être qu'un jour, il va y avoir une technologie où ça peut vraiment être exactement comme la maison, mais c'est vraiment une visite virtuelle, un peu comme une vidéo. Je trouve pas que tu vois pas la même chose. Ça l'aide peut-être quelqu'un qui va acheter, il change de province. J'ai déjà eu des clients comme ça, ils sont en Alberta, là, c'est le père de famille ou la mère de famille qui descend puis qui visite avec moi toute une fin de semaine. Peut-être que ça pourrait faciliter ces transactions-là. Mais pour les gens qui habitent ici,
je me mets moi en contexte. Tu sais, si moi j'aurais ce service-là, je voudrais quand même, je magasine pour une maison, je voudrais quand même aller la visiter. Je vais voir peut-être, je vais pouvoir parler aux voisins et demander, lui, ça fait-tu longtemps qu'il est ici? Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il y a des problèmes? Fait que je sais pas si on va jamais pouvoir ôter cet aspect-là de faire des visites, avoir le contact humain dans l'immobilier, mais est-ce qu'on peut aller être plus efficace avec nos démarches? Probablement. Fait que ça va être à venir, j'imagine. Ouais. Mais tu as amené un bon point tantôt, c'est combien de fois on regarde des propriétés là, sur l'ordinateur, que ce soit même des vidéos, peu importe, et puis finalement, on arrive sur place, puis on dirait que c'est plus la même propriété. Là, finalement, les armoires de cuisine qu'on voyait toutes belles, toutes blanches, parfaites, ben, là, finalement, ça se trouve être de quoi qui la était mienne là, en train de se ouais, c'est ça, défaire, avec jaunie. des corderons là, taqués, puis Ouais. collés là. Puis, On prend des bonnes photos hein, en tant que courtier, c'est ça? Ben, c'est pas ça. nous, mais on engage Ouais. des bons professionnels. Puis c'est sûr que bon, ça va mettre à l'avantage. Fait qu'en visitant la propriété, là, on voit vraiment ces choses-là. Puis c'est sûr que là, à ce moment-là, ben, comme tu disais, on peut plus ressentir un peu le quartier, on peut ressentir les choses un peu, puis on voit des fois, c'est des petites choses comme comment que les rénovations ont été faites, ou on va remarquer des choses. On peut voir des cernes, que c'est sûr qu'à la photo, on ne voyait pas, mais là, on a peut-être des questions additionnelles. Il y a peut-être un problème qu'il faut qu'on pose, il faut qu'on ait investigué un petit peu. Oui, exact. Donc, c'est sûr que oui, la visite est... puis moi, je suis quelqu'un aussi, il faut que je me sente bien dans la maison. Il y a des maisons que je rentre, puis l'énergie ne marche pas pour moi. C'est correct. Puis j'ai des clients qui sont comme ça aussi. On rentre quelque part, on dit hey, c'est ta maison, là, il faut qu'on l'ait. Ouais, this is yours. Fait que ça, c'est important aussi d'avoir ce sentiment-là. Puis tu ne l'auras jamais par vidéo. C'est pas pareil. Exact, c'est ça. Puis, peut-être, qu'est-ce que mettons, si tu aurais des conseils, peut-être, ou qu'est-ce que tu trouves peut-être plus je pourrais y aller avec les conseils des vendeurs. Tu sais, mettons quelqu'un qui veut vendre sa propriété, puis il t'appelle pour le conseiller, puis pour avoir tes services. Ça reste un peu pareil que pour les achats. Moi, je trouve, parce que, tu sais, je trouve, en tant que courtier, ici en Ottawa, on est vraiment chanceux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des très bonnes compétences. On est forts comme courtier, on travaille bien ensemble, ça, c'est important. Mais je pense que le courtier que tu vas choisir, il faut que tu regardes vraiment son offre de service. Puis aussi, est-ce qu'il va être disponible pour toi? Est-ce que tu te sens en confiance? Est-ce que tu te sens que, tu sais, quand tu vas avoir une question, est-ce que tu vas être gêné de le texter ou de l'appeler parce que c'est une relation que tu vas bâtir avec cette personne-là? Je pense que ça, c'est important de choisir une personne avec qui tu cliques. Tu sais, si ça ne marche pas, on laisse ça là puis passe à un autre courtier. Peut-être que ça va mieux aller. Puis même moi, quand je vais en évaluation, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça ne veut pas dire que je vais prendre ta maison juste parce qu'on a une évaluation et que tu veux m'engager. Si je pense qu'on ne s'entendra pas bien ensemble, je ne vais pas donner mon énergie à quelqu'un qui ne me respectera pas non plus parce qu'on va bâtir une relation professionnelle. Donc, avec ça en tête, je pense que c'est de choisir quelqu'un avec qui tu vas cliquer, qui va être la meilleure réponse pour ça. Ouais. OK. Ouais. Non, j'entends mon ado en haut. Je ne sais pas si non, ça l'a paru. Mais c'est ça, il joue aux jeux vidéo. Tu penses qu'il va être un futur courtier? Ah, ben, à date, il dit non. Là, mais je pense qu'il me voit. Il me voit aller, puis il dit c'est pas pour moi. C'est pas pour tout le monde. Hein. Moi, avant de commencer l'immobilier, j'avais en tête, tu as une perception de c'est quoi être un courtier immobilier. Tu vois les courtiers, tout ça, puis je me dis, c'est facile. C'est trop facile, comme personne n'est organisé. Moi, je vais bien réussir, j'aurai pas de problème. Puis c'est sûr que quand tu arrives, tu dis, oh, OK, un instant, tu sais, je vais prendre un peu de recul, je vais remanger mes mots. Puis tu développes plus de respect, je pense, pour la profession. Oui, exact. Puis, on a eu une période aussi pendant la pandémie, on faisait des visites avec les clients, puis on arrivait, on était 15 à faire une offre d'achat. Il y avait beaucoup, je veux dire, le côté un peu humain, psychologie, de dire, ben écoute, on est 15 à faire une offre d'achat, il y en a 14 qui vont être déçus qui ne l'auront pas. Ça peut arriver. C'est ça, les chances sont que... Ben, les probabilités sont là. Puis après ça, ben, il y en a, des fois, j'ai visité, ça a pris 1 an, 1 an et demi, là, où finalement, il faut que la propriété leur plaise, puis après ça, ben, tu te trouves à être en compétition. C'est pas facile. Puis
Très Ça a difficile. été vraiment difficile pour les acheteurs parce Ouais. que quand tu arrives à ta 8e maison, que tu as une offre refusée, C'est c'est dur, là. démoralisant. C'est fatigant déjà Mhm. aller magasiner pour une maison. C'est stressant émotionnellement. Ouais. Tu sais, tu gères la maison avec les enfants, ton travail, puis là, tu fais des Mhm. visites tous les soirs, les fins de semaine. Ouais. Ça C'est gruge du prenant. temps. Ouais. Ouais, tu Mhm. regardes le MLS centriste, tout ça. Mhm. Fait que c'est pas facile de faire ça. Puis là, après 8 offres refusées, tu sais, ça m'est arrivé, moi, d'être obligée de dire ça à un client. Ouais. Puis c'est pas plaisant pour le courtier non plus de faire l'appel. C'est ça. Puis après, ils sont comme, OK, bon, ben, on continue. On continue, il ne faut pas se Ouais, décourager, la c'est bonne, ça. elle va venir, puis c'est Ça va ça, venir. mais Puis c'est des petits deuils, des deuils, veut pas, là, pour ces clients-là, parce que souvent, des fois, ils peuvent vraiment se voir dans la propriété, c'est ça que puis j'allais dire. Ouais. c'est C'est triste, là. ouais, Tu ouais. es en train de mesurer quasiment ton sofa parce Ben, que tu c'est dis, hey, ça va ça. être Ah, ça va parfait être ici. Puis parfait, on ouais. adore le Puis quartier, les c'est le enfants, voisinage. oh, on l'aime, maman, la Ouais, ils maison. ont déjà On choisi aime leur papa. chambre, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Tu te moi, sens ça va un être peu. celle-là. Ouais. Ouais, non, en tout cas, ça a été une période quand même en caméra. Ça n'a pas été Ça a été facile. Puis difficile. moi Les c'est vraiment acheteurs, ouais. dans ce temps-là que j'ai commencé. Je suis Mhm. contente, par Ouais, contre, ben moi aussi, d'avoir eu commencé. Ouais, c'est ouais. vrai. Ouais, Je suis contente d'avoir eu commencé dans ce temps-là, moi, ouais. personnellement, parce que je trouve que j'ai tellement appris de choses En peu tellement de vite. temps, Parce que, ouais. exactement, tu fais des Des transactions, tu visites, fais beaucoup de transactions, tu fais beaucoup de beaucoup de promesses visites, d'achat, beaucoup beaucoup de de promesses visites. d'achat, ouais, Fait que tu es à exact. l'affût de Ouais, tout ce qui se passe versus ouais, un marché où c'est plus tranquille. exact. Tu vois moins de maisons, tu parles Ouais, avec moins de clients, tu fais pas, ouais, tu as peut-être fait 5 promesses d'achat dans 4 semaines, là, ça ouais. marche pas. Non, 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 c'est Tandis ça. que là, nous, on en faisait 5 par jour Mhm. quasiment, Ouais, ouais. Puis, tu sais, des journées les occupées. visites, c'était comme, T'es dans comme, l'auto. j'acheminais. Moi, ce que je trouvais difficile, un vrai défi, c'était de gérer les heures de présentation. Parce que là, il y a une présentation, mettons, Mhm. à 4 heures de Ouais, l'après-midi, mais toi, pour tu es en celle-là. visite Ouais, c'est avec un ça. autre client. Mais là, il faut que tu serves ton autre client à 100%, puis que tu le Mhm. représentes, puis C'est que tu tough. présentes l'offre, Ouais. puis que tu le guides aussi, parce qu'il va avoir des questions. Mhm. Puis là, whoop, on est rendu à 14 promesses d'achat. Est-ce qu'on fait une bonification? Ouais, Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre stratégie? Il faut que tu penses à tout ça. exact. Pendant que tu es en visite avec un autre client, il faut que tu sois Mhm. C'est présent vrai. pour bien présenter la propriété. Ouais. Ça, c'était difficile. C'est vrai, c'est vrai. Puis des Ouais. fois, ça arrivait un peu. Des fois, c'était le vendredi, tu sais, le dimanche, le lundi, des fois, les présentations. Ouais. Mais Ouais. ouais, c'était Puis moi, on avait quelque nos chose. soupers de famille les dimanches, c'est En sacré, là. plus, ouais. Fait que j'essaie une fois Mhm. par semaine, on se rencontre tout. Fait que c'était les dimanches. Maintenant, on a changé ça pour les vendredis parce que ça l'accommode plus tout le monde. Mais Ok. ouais, les dimanches, c'était pas facile. Ouais, non, c'est... Ouais. Donc, wow, ben c'est le fun d'apprendre à se connaître comme ça. Ouais. C'est le Même fun si on a de... déjà travaillé ensemble, hein, Non, exact, ça me c'est fait tout ça. en rire, ça. Oui, c'est plus... ouais, c'est plus concret, puis c'est intéressant là, d'échanger sur ce qu'on vit, sur nous, tu sais, Ouais. Ben, sur c'est notre sûr réalité, que en c'est fait. ça. Puis Ouais. ça se miroire beaucoup aussi. C'est Mhm. tout le monde a tout le temps les mêmes défis. Puis en tant que courtier, même si on collabore souvent ensemble, je trouve, tu sais, on travaille, on est indépendants. Tu sais, on est seul quand même dans nos petites choses, dans notre routine, tout ça. Fait que des fois, c'est Mhm. quand même isolant. Fait que c'est toujours bon de parler avec des collègues C'est puis vrai. d'apprendre de eux. Très, très vrai. Ouais. Moi, à chaque fois, j'apprends tout le temps quelque chose de nouveau de Imo Contact ou de Mhm. comment se servir d'un autre outil différemment qui peut Ouais. vraiment aider. Fait que ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'on a des bons outils, par exemple. Oui. Ça, vraiment, là, ça Ça l'aide. la Je suis contente de... technologie, elle a très bien évolué pour ça. Ouais, moi, je suis vraiment contente de faire l'immobilier maintenant que il y a 10 ans. Tu sais, moi, mettons, sans GPS, j'aurais pas été capable. Avec une map, mon sens d'orientation est vraiment... ouais. Moi, c'est la Arrête à joke Tibouchemane, quand je visite des chalets, tu sais, puis même si je télécharge oui. ma map, des fois, c'est pas précis. Les Mhm. fois que j'ai visité des chalets puis qu'on arrive à la mauvaise place, la mauvaise rue, t'as le client qui te suit, tu trouves pas le lockbox, ça marche pas. Ça. Mais tu sais, je le prends en joke, puis ça bâtit quasiment la relation parce que les fois, t'es humain. T'sais, oui, je fais des erreurs aussi. Ouais. Des fois, je vais t'apporter au mauvais chalet. Non, c'est ça. Puis là, il arrive, puis il pleut. Puis des fois, les conditions météorologiques aussi, l'hiver aussi, des choses comme ça. Ouais, l'hiver, ça nous limite. Ouais, c'est... En 2020, quand on était au froid en ligne pour visiter une maison, ça, c'était déplaisant. Je me rappelle beaucoup. Ouais. Même, je me souviens, même un triplex, là... tout près d'ici, c'est ça, on était justement tout le monde après l'autre, c'était en temps de COVID, on avait tous nos masques, tout ça. Puis là, ça suivait, là, c'était comme, OK, bon, ben lui, il visite le A, le B, puis là, les clés sont on partout, fait une rotation, comme juste c'est ça, qui était le prochain, tu sais. C'était, c'est quoi, c'est des petits moments de vie. Intéressant. Mais on a appris beaucoup. Ouais. On a appris beaucoup en peu de temps, définitivement. C'est ça. Visiter beaucoup de propriétés, beaucoup d'inspections, fait qu'on a...
Fait que c'est L'expérience est venue l'avantage. beaucoup plus vite. Ouais. Ouais, je me sens Ouais. comme très forte maintenant en tant que courtière. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment dû à l'expérience que j'ai eue dans les derniers 2 ans Ouais. de courtage. Parce que c'est ça, veux pas, tu sais, en visitant beaucoup de propriétés, t'en vois, puis des fois, c'est des choses qu'on le perçoit pas, mais ça devient comme une habitude de déceler des choses importantes. Mhm. Puis, tu sais, en faisant des inspections, tu sais, on n'est pas inspecteur, puis Mais t'apprends. c'est pas... mais on va avoir des réflexes, tu sais, de dire, non, regarde, celle-là, il y a telle chose, il faut faire attention, ou, tu sais, ça m'est arrivé, je suis rentré dans la maison avec les clients, puis je sentais déjà comme un petit peu d'humidité, tu sais, puis là, les clients, je leur demande, tu sais, trouvez-vous que ça sent, tu sais, un peu l'humidité? Puis là, ah non, tu sais, puis j'étais comme, OK, donc on va continuer. Mais, tu sais, puis là, finalement, là, j'ouvre la porte, descends dans le sous-sol, je commence à descendre, puis là, ça sentait, là, je sentais vraiment. Fondation de bloc? Là, je leur disais, comment? C'était une fondation de bloc? Non, ça aurait pu, mais non, même pas, mais tu sais, c'était avec le ferreux, puis il y avait des problèmes, puis il avait changé là, le drain déjà aussi, je le voyais dans la déclaration. Fait que, tu sais, il y avait déjà des petits signes d'alarme. Et puis finalement, c'est ça, non, j'ai dit non, regarde, on avait d'autres propriétés à visiter aussi, puis on avait déjà, tu sais, comme... Trouvé quelque chose. Puis exactement, puis avec puis il y avait, en tout cas, c'était, il y avait le déshumidificateur là, qui roulait. Puis finalement, ben c'est ça. Mais il y a quand même eu des offres multiples. Là, puis, ça ne me surprend pas. C'est ça. Mais les clients, ils ont vraiment apprécié que je leur dise non. J'aurais pu, je fais pas. Mais c'est important, ça aussi. Moi aussi, des fois... Je veux dormir le soir. Là, ben oui, exactement. Ça serait moi qui serais dans cette situation. Là. Tu serais pas content. Fait que c'est ça. Puis on a visité, puis justement, on a visité. Puis dans leur cas, on a trouvé une super belle propriété. J'étais vraiment content. Ça, c'est bien aussi. Tu sais, quand on visite, puis là, tu te dis, waouh, c'est vraiment... Tu sais, c'est tous les points. Parce que c'est difficile d'avoir une propriété qui va répondre à tous les besoins. Tu sais, des fois, il y a des choix. Des fois, on se dit, OK, bon, ben ça, au pire, je le ferai en réparation plus tard. Tu sais, je suis capable de vivre avec ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Tu sais, c'est sûr, le quartier, on ne peut pas le déménager. On peut pas, tu sais. Mais tu sais, des fois, là, on visite une propriété, puis tu dis comme, wow, tu sais, c'est vraiment... Puis les clients aussi le voient, tu sais, c'est vraiment leur propriété comme de rêve. Ouais. C'est le fun. C'est le fun. Puis quand c'est pas une propriété qui est pour eux, c'est le fun aussi quand le courtier peut dire, regarde, ou même s'il l'aime, mais il dit, voici tel problème, tel négatif, problème. Exactement. Oui. Puis moi, je considère pas que c'est la meilleure propriété pour vous. Ça aussi, ça l'établit ton lien de confiance avec ton client. Puis c'est un courtier que tu travailles avec, tu sais, puis qu'il se fout de toi parce que tu as juste appelé le courtier inscripteur ou quoi que ce soit, ou n'importe qui, que tu n'as pas bâti une relation. Ben, peut-être qu'il va te dire, ben oui, parfait pour toi, tu l'aimes, on fait là. Fait que c'est pour ça, encore une fois, le conseil d'aller chercher un courtier avec qui tu as de la confiance puis que tu bâtis une relation, c'est important. Oui, c'est ça. Moi, je fais tout le temps, c'est quand j'ai ma petite trousse là, que j'appelle, puis tu sais, je visite, j'ai des grosses lumières d'ailes super fortes, là, puis tu sais, des choses que je vois, là, tu sais, qu'on ne verrait pas normalement, tu sais, souvent dans les sous-sols, comme tu disais tantôt, là, les fondations de blocs, puis tout ça, puis des fois, on voit des choses, puis même année, il y avait un trou dans un mur, puis là, je suis rentré, en tout cas, je pense que c'était la boîte électrique, je pense, puis de la boîte électrique, on pouvait voir, puis quand je suis rentré, là, je voyais toutes des cernes de moisissure, mais comme dans le mur, sur le coin, mais c'était, en tout cas, c'était impossible à voir. C'était à 3 mètres. Mais avec la grosse pote, là, je voyais tout. Fait que, puis ça expliquait d'autres choses aussi. Fait que, tu sais, c'est ça permet des fois. Puis on sauve du temps aussi parce que peut-être ça aurait peut-être sorti à l'inspection. Mais là, ça aurait été toutes les démarches, les frais d'inspecteur, les choses. Fait que, tu sais, c'est quand on peut décider des pistes. Cibler ces problèmes-là avant, puis dire, ben, regarde, on ne va pas d'avant avec cette propriété-là. On passe à autre chose, ou on va à l'action ailleurs. Ça va être au moins de savoir, de cibler ces différentes choses, des problématiques. C'est ça. Fait que, non, je pense que moi, je trouve ça comme intéressant pour les clients, pour moi aussi. Je trouve ça intéressant. J'aime apprendre, toi aussi. Je pense que tu aimes beaucoup apprendre de nouvelles choses. Je pense que le plus que tu connais dans ton métier, le plus que tu sens confiance aussi dans ce que tu dis. Fait que ta compétence est présente rendue là. Oui, puis non, c'est ça. Puis tu sais, je te vois aussi, tu es présente là, dans les différents, tu avais le 24e pour la coloc. Oui, exactement, pour la chambre mobilière. Oui, ben j'aime ça parce que justement, tu rencontres d'autres courtiers que justement, des fois, tu travailles avec eux sans les connaître.
Puis c'est une bonne opportunité aussi d'apprendre. Tu sais, on avait quelqu'un qui présentait de l'OASIC. Fait que Ouais. c'est important. Ouais. T'as des coachs, un docteur qui était là. Puis Ouais, c'était drôle. Ouais. ça l'apporte aussi que d'autres conversations, tu vas aller piger un peu cette information-là, puis tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est bien. Ça donne quelque chose d'autre de parler que juste l'immobilier aussi tout le temps. Parce que souvent, je vois que dans mes relations professionnelles puis d'amis, tu sais, je parle juste de l'immobilier. Puis quand les gens ils me voient, ils disent « Bon, puis le marché, là, c'est comment? » C'est comme « Je veux juste te voir, puis je veux juste avoir un café, relaxer. » Mais tu sais, on parle de l'immobilier, puis c'est correct parce que j'aime ça, puis je pourrais en parler toute la journée, mais c'est d'apporter des points des fois différents dans des conversations, de tes expériences. Pour ça que c'est important quand même de voyager aussi, d'avoir d'autres cultures que tu peux apprendre d'eux, puis parler de quelque chose d'autre, même avec tes clients, je pense. Parlant de voyage, Oui. dans le fond, c'est quoi les pays là, que tu as Où eu ce la que j'ai chance de été? visiter? Ouais. Moi, j'ai voyagé, écoute, j'ai été aux États-Unis, tu sais, j'ai fait Chicago, LA, la Californie. En fin de compte, moi, j'ai tombé en amour avec San Diego. OK. Ouais. Puis j'ai aussi été comme en Espagne, puis en Turquie. Ouais. Ouais, En Europe. ouais, c'est ça. Non, j'aime quand même ça voyager, mais je viens tout le temps... après une semaine et demie, j'ai hâte de revenir à la maison, à la routine. Ah Moi, je ouais, suis hein? quelqu'un comme ça. Ouais, j'aime OK. être dans mes choses, j'aime être dans ma routine. Justement, je me réveille, je m'entraîne, je bois mon green juice, puis je mange le même déjeuner à chaque jour. Ouais. Là. C'est important pour moi, ça, pour avoir de l'équilibre de vie. Ouais. Toi, est-ce que tu voyages beaucoup? Je voyageais beaucoup. Là. J'ai eu des moments où Ouais. on avait fait, entre le bac et la maîtrise, on était partis avec des amis. J'avais un de mes amis qui faisait un programme d'échange là, à l'université de Thammasat en Thaïlande. Fait que, donc, moi et un de mes amis d'enfance, on a été le rejoindre là-bas. Fait que j'étais là 2 mois. Lui, il a même resté plus longtemps, là, mon autre ami. Et puis, on était au Cambodge, puis tout ça. On a profité à visiter. Puis, c'est une autre réalité aussi, c'est intéressant. Ouais. Puis, c'est vraiment, vraiment dépaysant. Là, mais en même temps, en tout cas, je trouve ça merveilleux parce C'est que important. tu vois une autre réalité aussi. Là, puis un autre mode de vie. Ouais, et puis ce qui était bien aussi, c'est qu'on était lié avec justement la personne qui était notre ami qui était à l'université de Thammasat. Il était lié avec une personne de la Thaïlande. Fait on n'était pas dans. Déjà que c'est dans ce temps-là, en tout cas, c'était moins touristique ou c'était un touristique plus routard, là, un peu plus pack-sac, mais ça reste que c'était. On était, comme nous autres, on avait un appartement. Vraiment avec les tailles, on sortait, puis là, il y avait celui qui faisait comme cuire là, les petites brochettes de poulet, Ouais. c'était vraiment comme tout. authentique. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment authentique. Puis, fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis, le coût de la vie aussi était bon aussi, c'était vraiment intéressant pour nous autres. On était atterris, on a fait un arrêt, une escale au Japon là, quand on avait été aussi. Puis ça, c'était une autre expérience. réalité. On était là comme 4 jours, là. Mais c'était beaucoup plus dispendieux. Ouais. Puis, c'était pas les sushis qu'on a ici, là, c'était des gros œufs. Là, en tout cas, c'est ça. Puis, il y avait du poisson frit le matin. Comme tu dis, on a des références ici. On a nos petites routines, comme tu disais. Là. Puis, des fois, c'est plus la même chose. Puis, mais ça a été un beau voyage. Good. J'ai été aussi en Inde aussi. Ça, c'était 1 mois. Bien aimé aussi. Et puis, j'aime la culture aussi, autant la Thaïlande, c'est les mets aussi. On découvre aussi en même temps le pays au niveau culinaire, puis les gens. Oui, puis, les cultures, les traditions. Ouais, ça te fait aussi, j'imagine, quand tu as des clients qui viennent de ces régions-là, tu peux plus comprendre plus, relate puis, interagir avoir avec des eux. liens là, ouais, exactement. Puis sinon, j'ai fait aussi, ça c'était un peu particulier, j'ai été en Lituanie pendant presque 1 an. OK. Ça c'était quelque chose aussi. C'était avant les enfants. C'était oui, définitivement. C'était dans une autre vie, on peut voir ça comme ça. Ouais. Puis c'est ça, c'était pendant, en fait, la maîtrise, c'était le début de la maîtrise. Puis c'était une opportunité, dans le fond, que j'ai eue, là, puis c'était particulier. Ben oui. Ça, mais quand tu disais, parce que là, c'est comme si tu te fais des amis aussi, tu te fais, c'est une autre vie. Puis, le temps passe vite, mais pas vite. Mais, là, tantôt, tu parlais, au bout d'une semaine, j'avais hâte de revenir. Je sais pas si j'aurais fait un... Oui, c'est ça, Puis, c'était juste drôle, parce que dans ma tête, en tout cas, au fond, on s'attend à quelque chose. Puis, l'hiver là-bas, parce qu'on partait pour l'hiver, c'est
c'est comme dans le fuseau, là, où c'est plus... T'as moins de soleil, on dirait. C'est tout le temps nuageux un peu. Puis c'était... Bon, c'est post-URSS, puis c'était une réalité. Fait que moi, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment découvert... J'ai appris beaucoup sur l'histoire de tout ça. Puis ça m'a permis aussi, une fois que tu étais en Europe, de voyager aussi. Fait que ça a été... non, ça a été une belle période intéressante, enrichissante, puis je pense que ça nous forme un peu, ça nous... 100%. Ça nous donne un petit peu, ça nous c'est la perspective du monde en fin de compte. C'est pas juste notre petite bulle, parce que des fois, surtout, je trouve, on gère des problèmes à nous, mais à tout le monde aussi, tout le temps. Fait que là, ça te rappelle, il y a d'autres choses aussi dans le monde. Pas juste tes petits problèmes, là. Alors, ça, c'est sûr qu'on peut relativiser avec même qu'est-ce qui se passe en ce moment, là. C'est sûr qu'on est... tout est relatif. Oui, 100%. Oui, c'est ça. Sinon, les États-Unis, oui, aussi, là, j'ai... la Floride, là, j'ai une petite maison là-bas là, que j'avais achetée, là, que je loue à une Américaine. Des fois, je fais des tours aussi avec les enfants, puis avec la famille là, en Floride. Là. Et puis sinon, aussi, on a un petit condo qu'on a acheté. Ça, c'est des frères et sœurs ensemble. OK. Fait que, ça, c'est le fun. Ça, c'est fun, ouais. Je vais bientôt, justement. Là, puis, good. Ça fait du bien. Oui. Est-ce que tu trouves ça difficile? C'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu trouves ça difficile de décrocher du travail quand tu es en vacances? Oui. Là, dans le fond, c'est ça. J'ai des personnes qui vont, dans le fond, me remplacer, là, dans le fond, c'est ça. C'est sûr que je vais regarder mes courriels quand même, mais je vais avoir un message d'absence s'il y a quelque chose, de communiquer avec. Exact. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des urgences quand même. Puis des fois, c'est plus facile, je crois, de peut-être... Pour moi, ça va me prendre... Je connais des petites choses, particularités, puis je sais que ça va me prendre 3 minutes à le régler, comme quelqu'un d'autre va devoir plus... faire de recherche, ça n'aura pas à qui parler. C'est ça, ils ne savent pas peut-être toute la transaction. Essayer de documenter, mais... Fait que, mais c'est ça. Ouais, je pense que c'est encore là une question de... que l'expérience client soit pas entrecoupée, qu'il y ait une belle continuité, là, puis... oui, il n'y a pas d'interruption. Oui, mais c'est ça, là, j'ai une adjointe au niveau du courtage hypothécaire, là, elle a son permis comme courtière, donc c'est bon, ça l'aide. Oui, exact, puis là, justement, on part bientôt, là, c'est un sommet hypothécaire, là, justement, pour... fait que ça, c'est quelque chose de c'est fait par des courtiers. Donc, c'est les courtiers qui l'organisent. Donc, c'est vraiment par les courtiers pour les courtiers hypothécaires. Donc, ça, c'est vraiment... écoute, à chaque fois, à chaque année, là, ils réinventent tout ça. Puis tu te dis, wow, on apprend tellement. Puis, ça fait 18 ans là, que je suis dans le courtage hypothécaire. Puis, j'apprends... Il y a tout le temps des choses que tu vas chercher. Ça change tout le temps, des différents produits. Oui, mais surtout au niveau... tantôt, on parlait là, des fois, il peut y avoir la réalité différente entre... juste les régions. Des fois, puis fait qu'on va faire beaucoup de tours de table, fait qu'ils vont faire des midi-groupes, puis déjà, les places sont déjà comme prévues. Fait que c'est pas « Ah, je vais me mettre avec les gens que je connais plus. » C'est ça, c'est tout varié. C'est tout mélangé, puis là, OK, on va dire « OK, donc, comment que, dans telle situation, comment que vous réagissez? C'est quoi les défis ou c'est quoi les idées marketing que vous avez? » Puis là, puis on est comme pas... On ne se sent pas nécessairement en compétition, parce que là, on est avec des gens aussi de l'extérieur. Fait que ce qu'on fait ici, ça... En tout cas, c'est comme... on est vraiment une belle entraide. Vous apprenez d'un puis de l'autre aussi. Oui, puis en tout cas, c'est vraiment bien. Là, j'ai développé des amitiés, justement, ailleurs. Puis quand on a des questions, des choses, à ce moment-là, on peut s'entraider là, à distance. Fait que là, tu fais encore les deux, en fin de compte? Je fais les deux, mais c'est ça, là, je bâtis, là, comme je te dis, je travaille comme je te dis, là, celle qui s'occupe de le courtage hypothécaire, là, elle est vraiment autonome puis elle est vraiment efficace. Puis donc là, fait que c'est ça, c'est de tout le temps, là, c'est du travail là, de... C'est l'équilibre, puis mais ça me permet de pouvoir bâtir ça. As-tu des défis liés à ça? En fin de compte, c'est un client avec qui est-ce que tu travailles en immobilier, puis là, est-ce que ça arrive des fois qu'il veut travailler avec toi pour son financement, puis il faut que tu dises non? En fait, au niveau de... C'est l'offre de service, au niveau de l'achat, ça, il n'y a pas de problème, parce qu'on peut vraiment y aller avec... J'ai un client qui est prêt à prouver, c'est un client j'ai financé des propriétés, peu importe. Puis,
cette personne-là veut vendre ou acheter, ben à ce moment-là, c'est mon client. Donc, c'est juste une continuité de service. OK. Un peu comme quelqu'un qui a des placements puis il dit, bon, ben on vend aussi de l'assurance, les planificateurs vont avoir plusieurs. Fait que c'est ça. Par contre, je ne pourrais pas, mettons que j'aurais inscripteur d'une propriété, puis il y a un client qui vient pour visiter, je ne pourrais pas le solliciter pour ça. Oui. Ce n'est pas mon client, dans le fond. Oui, je comprends. C'est vraiment ça. Puis, j'ai vraiment comme... Ben, à force ça fait longtemps, puis que j'ai comme beaucoup de mes clients existants, puis j'ai une belle relation, puis je pense que je bâtis beaucoup avec ça, avec les clients, puis la famille. Là, j'ai des enfants de mes clients, puis même des petits-enfants. Là, qui viennent. Ça c'est drôle, fun. Ouais, c'est fun. Ouais, c'est comme ça. Tu as déjà le lien de confiance. Ça fait chaud au cœur. Tu dis, je suis rendu le courtier immobilier ou le courtier financier pour ta famille. Là. Ça, c'est le plus important. Ouais. C'est fun. C'est un petit privilège, puis non, j'aime bien. Donc, mais c'est ça. Puis encore là, c'est ça. Moi, je pense que le défi, c'est de... Tantôt, tu parlais d'équilibre, mais c'est d'être à jour, parce que tantôt, tu disais, quand on fait nos petites choses, des fois, on peut se sentir un peu comme isolé, dans le sens que, on travaille pour nous-mêmes, puis, fait que le fait de participer à des événements comme ça, c'est formateur, parce que c'est des conférenciers, on apprend sur différentes choses, les lois, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les nouveaux défis, tout ça. Puis, mais en même temps, on rencontre d'autres personnes aussi, qu'on échange aussi sur différents sujets. Donc, c'est très intéressant, définitivement, de ça. Puis, mais en même temps, quand on est à une conférence, ben on a nos retours d'appel aux pauses, puis on continue les choses. Mais je pense que c'est important de prendre le temps quand même, là. Puis on dirait qu'à chaque fois, on dirait que quand j'ai des événements comme ça, j'ai mes choses de choses à faire prioritaires avant de c'est dur, de prendre toute une journée pour un événement. Oui. C'est pas facile, Puis on voyait plein d'autres courtiers aussi qui travaillaient pendant qu'ils avaient leur laptop ou ils répondaient au cellulaire et ils sortaient de la salle. Fait que c'est vraiment difficile. Je recevais des contacts de des courtiers qui étaient dans la salle qui disaient « Présentation d'offres bientôt exact. pour telle propriété ». Fait que je trouve ça comique que même si on essaie d'être présent à 100% pour quelque chose, on a de la difficulté. On a tout le temps la tête quand même au travail avec les clients. C'est vrai, c'est vrai. Puis, non, mais c'est un beau métier. Moi, j'aime beaucoup le courtage immobilier. Je pense que c'est comme tu disais, c'est pas pour tout le monde. Puis souvent, la perception, ça peut être un petit peu différé de ce que c'est réellement. Il y a quand même beaucoup aussi qui vont se lancer comme courtier immobilier, puis ils se rendent compte que c'est difficile. C'est peut-être pas pour eux. Il y a beaucoup de courtiers qui commencent puis qui arrêtent. Là. Oui, beaucoup. Le taux de rétention, au bout de 5 ans, je pense que c'est... Oui, je pense qu'il y a juste 20% des courtiers qui graduent, qui continuent, puis ils ont une carrière vraiment à long terme. Oui. C'est d'être... c'est pas pour tout le monde d'être entrepreneur non plus. Comment? C'est pas pour tout le monde d'être entrepreneur non plus. Également. Ça. Également. Puis c'est de mettre les heures aussi. Des fois, on parle de ça. Tu es quelqu'un qui travaillerait, mettons, 40 heures semaine, puis là, à ce moment-là, tu te lances comme courtier immobilier, ben, tu te dis, OK, mais faut que tu te dises, ben écoute, j'ai mon 40 heures semaine, là, en partant, là, déjà là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben des formations, il y a sûrement des choses que je peux aller voir, les sites, les outils, c'est les clients, visiter, dans le fond, c'est de se dire... Ça se remplit facilement, ton 40 heures semaine. Oui, exactement. Mais des fois, quand les gens vont commencer, ils sont moins occupés aussi. Puis, ça prend de la discipline. Il faut que tu dises de telle heure à telle heure, je travaille quand même. Exact. Ça ne dérange pas, je fais mon travail. Surtout quand tu n'es pas occupé, parce que là, tu vas les avoir peut-être tes soirées, tes fins de semaine, mais dès que tu as ton roulement de visite aussi, bon, ben là, peut-être ça va te prendre ton lundi matin de congé à toi parce que sinon, tu vas brûler, tu vas faire un burn-out. Puis ça ne sera pas bon à long terme non plus. Je pense que si tu vas avoir vraiment une longue carrière avec du succès puis être heureux, pas juste laisser tout aller, ton mental, ton corps, ton physique, tout ça. Je pense que c'est d'avoir l'équilibre et de la discipline à chaque jour. Oui, c'est important. Est-ce que tu avais des trucs que tu aimerais ajouter? Bien, je suis vraiment contente qu'on ait pu faire ça aujourd'hui puis d'apprendre à te connaître un petit peu plus. Cool. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. J'apprécie. Tu es une bonne courtière. Donc merci. Puis je pense que c'est bien que, c'est ça, comme tu dis, qu'on apprend à se connaître. Puis aussi qu'on puisse en même temps
peut-être vulgariser un peu là, la profession, puis les avantages là, de faire affaire avec des courtiers immobiliers. Donc, c'est un peu l'idée. Puis aussi de donner de l'information sur, justement, quand tantôt on parlait des conseils aux acheteurs, aux vendeurs, c'est bien qu'on ait pu en parler également. Oui, ben oui, c'est des choses que les gens, des fois, ils ne penseraient pas nécessairement dans leur recherche avec quel courtier travailler. Donc, c'est important. Ben écoute, merci, ça fait plaisir. Puis, ben écoute, encore une fois, merci d'avoir pris le temps d'être venu là, à ce podcast. Et puis, ben écoute, je te souhaite encore une fois une belle continuité de succès dans cette profession. On se recroise. On va se recroiser, certainement. Encore, donc au plaisir de collaborer avec toi dans les prochaines transactions. Puis, merci. Merci.